Bonjour Leslie. Bonjour. Et bienvenue dans cette première vidéo de profil. J'ai l'honneur. Ouais, c'est toi qui commence. Bah c'est parti, parle-nous de toi. Je m'appelle Leslie, j'ai 18 ans, j'habite en Vendée, j'aime les voyages, même si j'en ai pas fait beaucoup, j'aime beaucoup voyager et découvrir des nouvelles cultures. J'aime rencontrer des nouvelles personnes aussi, surtout parce que je trouve que c'est vachement enrichissant de parler avec des personnes qui ont des pensées différentes et d'échanger, etc. Et j'aime les animaux. Bah, c'est bien d'aimer. Et j'aime cuisiner et j'aime manger vegan, voilà. Bah justement, parle-nous un peu du véganisme, comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça. J'ai vu beaucoup de vidéos sur la condition animale en fait. Et du coup je suis devenue végétarienne en avril 2015 à peu près. Et puis après en fait ça a fait son chemin et je me suis dit que je pouvais pas continuer même à manger des œufs ou du lait ou d'autres produits animaux. Et du coup je suis devenue végétalienne, etc. Et puis voilà, je m'intéresse beaucoup à la planète, au développement durable et puis c'était aussi une manière de contribuer à ça. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour l'instant et vers quoi tu aimerais aller? Là je viens de faire un bac ES que j'ai eu avec mention très bien. Et du coup je vais faire une fac d'économie et puis après j'aimerais bien ouvrir soit une épicerie ou un petit restaurant ou quelque chose comme ça sur justement qui reste dans mon éthique en quelque sorte. Et j'aimerais bien faire une épicerie, pourquoi pas en vrac et donc zéro déchet puis vegan. Et à côté faire peut-être des petits plats emportés puisque j'aime beaucoup cuisiner donc ouais. Ok. Bah justement comme tu parlais de cuisiner tout ça, tu peux nous parler un peu de ta chaîne si tu veux. Donc ta chaîne qui s'appelle La Petite Vie de Leslie. Oui. Donc dessus je parle principalement de véganisme et de temps en temps de zéro déchet. Je fais des vidéos de recettes, des vidéos où les gens peuvent me poser des questions sur le véganisme et j'y réponds, ou sur autre chose d'ailleurs. Je fais des vidéos de temps en temps, je disais sur le zéro déchet parce que en fait j'essaie de faire un cheminement vers le zéro déchet. Qu'est-ce que tu penses de YouTube actuellement, que ce soit à la fois des youtubeurs mais à la fois aussi des vidéos que tu peux voir? J'entends beaucoup de gens qui critiquent, mais moi déjà je suis contente d'être sur YouTube parce que ça me permet de partager mes passions et de faire découvrir un peu ma vie, enfin c'était le but à la base. Et puis les gens en général, moi j'ai jamais trouvé qu'il y avait une mauvaise ambiance ou quoi. Comment tu te sens par rapport à tes abonnés? Est-ce que tu te sens proche d'eux? En fait ça dépend des gens je pense, parce que il y en a qui commentent souvent mes vidéos donc forcément au bout d'un moment on les reconnaît. Après il y en a d'autres qui sont discrets, enfin d'ailleurs c'est la plupart parce que par rapport au nombre d'abonnés, au nombre de commentaires ça se voit quoi. Et sinon proche d'eux, j'aimerais bien être plus proche d'eux et en rencontrer et tout, et voilà, c'est cool. Est-ce que tu te sens heureuse? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que tu es bien ou pas? Ouais, parce que j'ai eu une période où j'étais beaucoup moins heureuse, genre fin de collège et un peu début lycée, et puis à mon arrivée au lycée, j'ai rencontré des personnes et ça m'a permis d'évoluer je pense, et puis j'ai fait une espèce de cheminement et j'essaye de devenir la personne que je veux être et de faire de mon mieux quoi. Quelles sont un peu tes petites astuces, tes trucs qui t'ont aidé à avancer dans la vie, qui t'ont permis de surmonter justement les moments difficiles comme tu disais? Est-ce que c'est plutôt des gens, c'est plutôt sur toi-même, des événements particuliers? Déjà d'avoir rencontré des nouvelles personnes au lycée parce que... d'ailleurs c'était mon but, je suis pas allée dans mon lycée de secteur pour pouvoir rencontrer des personnes
Enfin, pour rencontrer des nouvelles personnes, voilà, parce que j'avais besoin de changer un peu d'air, on va dire. Et donc ça m'a permis d'avancer pas mal, je pense. Disons que j'ai réussi à gagner un peu de confiance en moi, du coup ça m'a aidé. Et je pense que YouTube m'a aidé aussi pour ça, parce que parler devant une caméra, enfin, dit comme ça fait bizarre, mais je pense que ça m'a aidé un peu à être moins timide. Imagine que là tu peux te parler à toi-même dans le passé, qu'est-ce que tu te dirais pour... Oui. Quels sont les conseils que tu te donnerais? Je me dirais d'arrêter d'écouter trop la vie des gens et de réussir à leur dire... Enfin, d'essayer au moins de leur dire non et pas toujours de pas toujours dérouiller à ce qu'ils te demandent. Et ouais, c'est ça en fait surtout. Parce que je disais souvent, trop souvent oui, et j'étais un peu soumise aux autres, on va dire, peut-être pas à ce point-là, mais disons que je me laissais facilement faire. Qu'est-ce qui est important dans ta vie? Enfin, quelles sont les personnes ou les choses qui sont importantes dans ta vie? La famille, je pense que c'est déjà quelque chose qui est très important, parce qu'ils seront toujours là quoi qu'il arrive. Et puis après mes amis, forcément j'aimerais bien conserver la relation que j'ai avec les personnes qui sont proches. Et j'espère que ça va rester, parce que c'est quelque chose qui me fait un peu peur par rapport à l'entrée à l'université. Il y a des causes aussi pour lesquelles j'aimerais m'investir, donc forcément la cause animale. Et du coup je vais très probablement m'engager dans une association. Tu parlais de tes peurs, entre guillemets, d'arriver à l'université, tout ça. Est-ce que t'as d'autres peurs? C'est toujours, je dirais pas vraiment une peur, mais une petite appréhension de que quelques personnes s'éloignent, quoi. Mais bon, c'est souvent ce qui se passe. Mais après, je pense que les personnes les plus proches restent tout le temps. Comment tu te qualifierais un petit peu, genre, que ce soit à la fois des qualités ou des défauts, tu te vois comme quel genre de personne tu te vois? Je pense que une de mes qualités, c'est d'être beaucoup à l'écoute des gens et puis d'essayer de les aider quand ça va pas, etc. Au niveau des défauts, on me dit que je suis pas assez flexible en fait. Genre j'ai du mal à laisser de la place à l'improvisation. Et du coup, c'est une des choses sur lesquelles je travaille. J'essaye de... Mais je pense que j'y arrive de mieux en mieux. Tout à l'heure, tu nous as parlé de cuisine, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Une des choses que j'aime bien dans la cuisine, c'est déjà que je découvre toujours des nouvelles choses. Et puis aussi le fait de pouvoir partager ce que j'ai cuisiné, parce que j'aime bien avoir les avis des gens à qui je prépare des plats. Du coup, pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte la cuisine? Je pense que ça m'aide en quelque sorte à être un peu fière de moi, parce que d'avoir des avis positifs, ça aide toujours. Après, quand ça marche pas, j'apprends de mes erreurs, et justement, le but c'est de pas refaire les mêmes erreurs, quoi. Et ça peut s'appliquer à tout dans la vie. Tout à l'heure, tu nous parlais des voyages aussi. Et où est-ce que tu as déjà voyagé? Où est-ce que tu aimerais voyager? Je suis allée en Angleterre, à Londres, en Espagne. Après, je suis allée en Suisse et au Maroc. J'aimerais surtout aller dans les pays du Sud, je pense. Parce que je préfère la chaleur. Et aussi parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des personnes qui vivent dans les pays un peu plus pauvres. Je pense que ça peut être très enrichissant, les pays d'Afrique ou d'Asie du Sud. Est-ce que tu as quelque chose à dire à cette caméra? Merci d'avoir regardé la vidéo. Croyez en vous et en vos rêves, et ayez des objectifs pour avancer dans la vie. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. Je ne sais pas où regarder, mais je regarde par là. Et voilà. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live.